Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est notre deuxième vlog, le deuxième vidéo que je vous propose de pouvoir visionner. Le thème que je souhaite aborder avec vous aujourd'hui, c'est parler de la multiplication qui fait partie, je dirais, du cycle de formation de tout disciple de Jésus, de tout enfant de Dieu. Et on va continuer donc ensemble ce cheminement qui nous amène chacun et chacune dans une compréhension nouvelle de la parole de Dieu, de la pensée de Dieu, dans un élargissement de ce que Dieu veut faire et accomplir dans nos vies, et aussi de se rendre compte qu'avec les différents temps que nous avons ensemble en présentiel, ce sont des temps d'enrichissement, des temps d'encouragement où chacun peut apporter un témoignage, peut apporter aussi peut-être sa compréhension et sa réflexion de certains textes. Et je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé en tout cas cette question: comment un disciple de Jésus doit-il se multiplier? Vous savez, dans beaucoup d'églises de par le monde, pas forcément en France ou en francophonie uniquement, mais je crois que le défi il est le même dans les différents pays, quelles que soient les dénominations. Dans beaucoup d'églises, on fait des croyants, c'est-à-dire qu'on accueille des personnes qui sont nouvelles, qui découvrent Jésus, qui découvrent la grâce. On les accompagne jusqu'au baptême et ensuite, quelque part, on leur lâche la main et en disant vas-y maintenant chemine avec Dieu, mais on ne leur explique pas tout le processus du discipulat. Qu'est-ce que c'est qu'un disciple? Pourquoi Jésus attend de nous que nous soyons des disciples et pas simplement des croyants? Mais la vraie question, c'est de dire, mais voilà, est-ce que nous, d'une manière individuelle, est-ce que nous engendrons des disciples? Et le constat est là, malheureusement, et je dirais même presque sans appel, beaucoup veulent rester des simples croyants, mais peu souhaitent aller plus loin, peu souhaitent devenir des disciples, c'est-à-dire servir Jésus. Pourquoi? Parce que tout simplement, servir Jésus, ça a une connotation de prix à payer, ça a une connotation d'engagement, ça a une connotation de faire taire nos propres envies, nos propres raisonnements pour nous soumettre à ce que Dieu désire et à ce que Dieu veut. Et face à cela, je crois que nous sommes, chacun d'entre nous, appelés à veiller à ce que nos cœurs puissent rester rivés sur ce que Dieu enseigne dans sa parole et moins, je dirais, et moins sur ce que pensent forcément les autres ou les avis des uns et des autres. Qu'est-ce que Dieu nous enseigne dans sa parole? Qu'est-ce que Dieu veut réellement nous dire? Tout d'abord, il faut comprendre que le royaume de Dieu est un royaume qui est appelé à s'étendre. C'est un royaume de Dieu qui n'est pas simplement à rester en comité restreint entre nous, où parfois on entend d'ailleurs des chrétiens dire « qu'est-ce qu'on est bien entre nous ?» Et puis, tu sais, la Bible dit que nous sommes un petit troupeau, etc. Non, le royaume de Dieu, dans son ensemble, est appelé à s'étendre, appelé à s'élargir. Et tout d'abord, il va s'étendre et s'élargir. Comment? Par la démonstration. Il s'agit de démontrer à ceux qui sont autour de nous que Christ habite en nous. Comment? Tout d'abord en parole, par notre témoignage, mais aussi par des actions concrètes. Parce que être chrétien, si on est chrétien que dans notre vie intérieure ou dans notre sphère privée et que ça ne se démontre pas à l'extérieur, il y a quelque part un souci, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Démontrer en parole, c'est quoi? C'est un exercice qui n'est pas toujours facile et qui peut être, dans la vie des uns et des autres, un moment bloquant. J'aime à le dire, parler de Jésus, c'est parler de lui et non pas de nous.
Souvent, les chrétiens, quand ils parlent de Jésus, ils parlent de beaucoup de choses. Ils parlent d'eux-mêmes, ils parlent de leur propre vie, de leur propre expérience, de leur parcours, mais ne parlent pas de ce que Jésus a fait dans leur vie. Et parler de Jésus en parole, c'est cela, c'est parler de ce que Christ a fait pour nous, a fait en nous. Nous ne sommes pas appelés, vous savez, à tenir des discours qui doivent plaire. On n'est pas appelés non plus à être dans la provocation ou à dire des choses un peu désagréables, mais nous sommes surtout appelés à parler de l'amour de Jésus qui va dire simplement que le péché, le salaire du péché, c'est la mort, mais que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Nous ne sommes pas appelés à parler pour parler, mais à dire ce que Dieu nous demande de dire. Et là, ça demande, en tant que disciple de Jésus, une autre approche qui est parfois pas compris forcément par tout le monde, mais c'est celle de parler sous l'inspiration du Saint-Esprit. Je crois que lorsque nous sommes en face d'une personne, il y a des choses qu'on peut dire, mais il y a aussi des choses qu'on ne doit pas dire. Il y a des choses qui vont être partagées parce qu'elles vont correspondre à la personne, et il y a des choses où le Saint-Esprit va nous dire « non, ça tu ne le dis pas ». Et c'est pour cela que lorsqu'on parle de Dieu, quand on parle de Jésus, à une tierce personne, on devrait en tout cas apprendre à être en collaboration avec le Saint-Esprit pour savoir ce que le Saint-Esprit nous demande de dire. Peut-être même qu'il va vous révéler dans votre cœur une situation de la personne qui est en face, à laquelle il ne vous demande pas forcément d'en parler, mais demande de prier. Ou s'il vous demande d'en parler, eh bien ça se fait avec une certaine sagesse. Ensuite, il y a la démonstration, c'est-à-dire par des actes de bienveillance, de gentillesse, mais aussi la démonstration de puissance en priant pour la personne. C'est pourquoi je crois personnellement que lorsque nous évangélisons, lorsque nous parlons de Jésus, Dieu ne nous demande pas simplement de parler, mais il nous demande aussi d'être acteur de ce qu'il veut faire dans la vie de la personne. Il y a Paul qui va dire que l'évangile ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Et lorsque nous nous évangélisons des personnes, eh bien, si l'occasion se présente, n'hésitons pas à prier. N'hésitons pas à proposer à la personne de prier pour elle par rapport à un besoin, par rapport à une maladie, par rapport à une douleur, par rapport à un problème quelconque. Demandez simplement et puis priez pour que l'action de Dieu s'opère. Et bien souvent, Dieu accompagne sa parole par des signes, des miracles et des prodiges. Alors, deuxièmement, en tant que disciple, notamment dans le cadre de la multiplication, c'est savoir être un disciple qui accompagne. C'est-à-dire que lorsque nous parlons de Jésus à une tierce personne, si la personne émet le souhait, le désir de pouvoir aller plus loin, notre rôle, votre rôle, mon rôle, c'est d'accompagner la personne au salut. C'est-à-dire l'aider à cheminer dans ce démarrage d'une nouvelle vie avec Jésus, tout en l'encourageant à lire la parole de Dieu et à prier. Et beaucoup parlent de Jésus, mais peu aident la personne à aller plus loin. Parler de Jésus à une personne, c'est bien. Prier pour son salut, lui faire donner sa vie à Jésus, c'est très bien. Mais l'étape qui est cruciale, c'est de l'encourager à s'attacher à une église, à découvrir la parole de Dieu, à prendre du temps, à prier pour différents besoins. Gardez en mémoire la parabole du semeur. Vous connaissez cette parabole où Jésus va dire « un semeur sortit pour semer ». Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Nous ne pourrons jamais faire ce qu'une personne doit faire dans sa propre vie, dans son propre cœur, c'est-à-dire accepter Jésus comme sauveur personnel. Mais nous pouvons l'aider à débuter dans son cheminement de foi. Un semeur sorti pour semer, c'est-à-dire que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à sortir et à semer la parole de Dieu dans le champ qui nous est propre. Nous n'avons pas tous le même champ, on ne va pas tous semer de la même manière, mais ce qui est important, c'est de semer. Certains vont semer
en pleine rue, et gloire à Dieu pour l'équipe d'évangélisation qui sort en pleine rue. Mais d'autres vont semer dans leur cadre associatif, d'autres dans leur cadre professionnel, d'autres dans un cadre peut-être de vie sociale, de fait qu'ils sont en contact avec des voisins, ou peut-être dans un club sportif, ou peut-être simplement en famille, etc., ou avec des amis. Chacun va avoir son terrain d'action, mais est appelé à semer. Une fois que la semence est lancée en terre, c'est chaque cœur qui va faire en sorte que la semence qui est plantée va porter du fruit, en tout cas va germer et porter du fruit. Mais nous devons comprendre que ce cheminement est un cheminement de foi. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, et les personnes ont besoin d'être aidées pour cheminer. Elles ne passent pas de la mort à la vie en ayant tout compris. Même parfois, le cheminement de conversion est parfois plus ou moins long suivant les personnes, suivant leur compréhension. Et moi, j'ai déjà rencontré des personnes, parfois vous leur parlez, ils sont à l'église, ils chantent, ils écoutent, mais ils ne comprennent pas tout. Ils sont en chemin. Notre rôle, c'est de prier pour que le Saint-Esprit travaille les cœurs et qu'il y ait quelque chose qui s'opère dans leur vie. C'est pour cela que l'on parle d'accompagnement et non de direction. C'est-à-dire qu'un disciple n'est pas quelqu'un qui dirige la vie de quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un qui accompagne, qui chemine à côté, qui épaule, qui soutient, qui aide dans les moments de faiblesse. Celui qui doit diriger la personne, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas un leader, ce n'est pas un pasteur. Et bien souvent, vous m'avez déjà entendu le dire, je ne suis pas directeur de conscience et je me garde bien de cela. Et nous devons, en tout cas, nous garder de cela. Mais nous sommes plutôt, je dirais, comme des poteaux indicateurs qui indiquons la direction à suivre, et nous sommes plutôt des modèles à imiter. Paul va dire « Soyez mes imitateurs ». Eh bien, vous pouvez et vous devez être le modèle d'autres personnes autour de vous. Ça nous challenge parce que forcément, et ça c'est quelque chose que j'avais noté il y a quelques années dans ma propre réflexion, je suis forcément le modèle de quelqu'un d'autre, soit dans de bonnes choses, soit dans des moins bonnes. C'est pour cela que ça nous challenge, parce que si j'accepte de vivre d'une certaine manière, eh bien forcément je vais montrer un modèle à d'autres, et peut-être que le modèle que je montre n'est peut-être pas le bon. Et ça me challenge parce que ça m'amène à me dire, mais Seigneur, qu'est-ce qui doit changer dans ma vie? Qu'est-ce que je dois faire, ne pas faire? Quel est le reflet que je permets aux autres de voir? Est-ce que ma vie donne envie aux autres de prier? Est-ce que ma vie donne envie aux autres de lire la Bible? Est-ce que ma vie donne envie aux autres de servir, de se lever, tout simplement? Et ça nous challenge, et c'est un défi que je vous invite en tout cas à remettre dans la prière. Troisièmement, la multiplication en tout cas va s'opérer, c'est notamment quand les autres vont regarder ce que d'autres croyants démontrent dans leur vie, démontrent que Christ vit en eux. Et c'est une étape importante de la vie chrétienne, et c'est une étape importante dans la vie d'une personne qui commence à découvrir Jésus. Des parents, lorsque leurs enfants deviennent adultes, ils les laissent prendre leur envol. D'ailleurs, la Bible va dire que l'homme quittera son père et sa mère. Un enfant ne doit pas être sous la coupole des parents, ou les parents, parce qu'ils sont parents, se donnent le droit de piloter la vie privée de leurs enfants. Non, en tant que parents, nous sommes appelés à un moment donné à laisser prendre nos enfants, en tout cas à les laisser prendre leur envol, pour qu'ils vivent leur vie, et qu'à leur tour, ils fondent leur propre foyer, ils bâtissent leur propre vie, et avec leur conjoint, vont prendre des décisions et commencer à cheminer dans le chemin de la vie. Donc, les parents
ne sont pas appelés à faire de l'ingérence, ni dans la direction, mais être là en cas de besoin et de répondre en cas de besoin. Ils sont simplement comme des observateurs. Le disciple qui engendre d'autres disciples, qui a amené des personnes, des âmes au salut, va voir ces personnes grandir tout doucement jusqu'à arriver à un certain stade où ces personnes vont pouvoir marcher avec l'aide de Dieu, avec la communion du Saint-Esprit, mais vont pouvoir marcher, entre guillemets, avec leur propre force. Non plus en s'appuyant sur un père, une mère spirituelle, même si un père, une mère spirituelle peut le rester toute une vie, mais la personne va commencer à comme les enfants qui sortent du cocon familial, la personne va commencer à prendre son envol et accomplir elle-même les plans et les desseins de Dieu, va elle-même, à son tour, chercher à gagner des âmes à l'Évangile. Et ça, c'est important. Et ça, notre rôle de disciple, c'est d'être ses accompagnants, de permettre à ces personnes de prendre leur envol et de se réjouir qu'elles prennent leur envol et de les laisser s'épanouir dans ce que Dieu leur demande, la manière dont Dieu leur demande, mais de rester présent en cas de besoin, mais surtout pas de faire de l'ingérence ou de vouloir piloter leur vie personnelle, piloter leurs choix, etc., etc. Nous ne sommes pas là pour ça et un disciple n'est pas là pour cela. Quatrièmement, c'est la continuité du point précédent. Juste vous dire que quand on voit des personnes cheminer avec Christ, ces amis qui sont là, qui avancent, notre rôle, c'est de les laisser prendre leur envol, laisser commencer à vivre leur vie, afin qu'à leur tour, ils puissent continuer le cycle du discipulat, c'est-à-dire eux-mêmes seront et sont appelés à former des disciples. Et je dirais que votre rôle à vous, quelque part, s'arrête ici, mais en même temps ne s'arrête pas là, dans le sens où les personnes que vous avez vues prendre leur envol, vous allez vous réjouir, mais vous devez aussi prier pour dire « Seigneur, maintenant, quelle personne tu me demandes d'accompagner ?» Ou « Seigneur, utilise-moi pour gagner d'autres âmes à l'Évangile et de les accompagner, de les entourer, de les aimer, de les soutenir à nouveau, de les amener à être des disciples, etc. etc. » Et c'est un cercle vertueux qui se répète jusqu'à ce que Jésus revienne. J'ai grandi dans une église où je dirais que ce principe était en place. J'ai vu des centaines et des centaines de personnes se convertir, devenir des disciples de Jésus. Et dans cette église, il y avait des très bons principes que j'aimerais vous communiquer, des principes que moi personnellement j'ai gardés dans mon cœur et que je trouve intéressant de pouvoir vous partager. Tout d'abord, et vous m'avez entendu en parler peut-être lors d'une des réunions précédentes, le principe de l'accueil, c'est-à-dire accueillir les personnes qui arrivent pour la première fois dans l'église. Bien souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que nous venons dans l'église d'une façon très individualiste, où chacun se met à sa place, et puis une fois que la réunion est finie, chacun repart chez soi. Je dirais que l'accueil, alors, n'est pas réservé au protocole d'accueil de l'Église. C'est très bien qu'il y ait un protocole d'accueil parce que les personnes doivent se sentir accueillies, aimées, orientées, mais c'est le rôle de tout à chacun de pouvoir prendre contact avec quelqu'un qui est là pour la première fois. C'est notre rôle à tous d'aller vers quelqu'un, de lui souhaiter la bienvenue, simplement de faire connaissance et de savoir aussi à ce moment-là jauger si la personne souhaite discuter ou pas, peut-être lui donner des informations qu'elle a besoin, parce qu'elle se pose peut-être des questions, qui est le pasteur, comment je peux prendre un rendez-vous, etc., etc. Alors bien sûr, on peut renvoyer au protocole d'accueil, mais je pense que c'est le rôle de tout à chacun de pouvoir s'accueillir les uns les autres. Deuxièmement, il y avait le principe de l'accompagnement dans cette église dans laquelle on y était, c'est-à-dire que
On parle souvent de père et de mère spirituels. J'en ai parlé un peu plus tôt dans la vidéo, mais attention, dans cela, il y a du bon et du moins bon, forcément, parce que parfois, il y a certains abus qui sont là, des déséquilibres spirituels. Un père et une mère spirituelle, ce n'est pas de l'abus d'autorité. Ce n'est pas le père et la mère spirituelle qui doivent amener tout l'enseignement et notamment, bien souvent, amène plutôt sa compréhension des choses. Un père et une mère spirituelle, c'est quelqu'un qui est là pour répondre aux besoins et aussi prier pour la personne s'il y a besoin. Mais le rôle s'arrête là. Un père et une mère spirituelle ne doivent pas être dans l'ingérence, dans la forme de pression en lui disant « je t'ai pas vu tel jour à l'église, comment ça se fait, etc. etc. » Non, c'est vraiment de l'accompagnement. C'est-à-dire la personne, si elle a besoin, elle peut vous contacter et vous solliciter. Il y a des choses qui seront à votre niveau et il y a des choses qu'il faudra faire remonter plus haut ou inviter la personne à entrer en contact avec le couple pastoral. Troisième principe qui était important, et j'en ai parlé ce mardi à l'église dans la dernière soirée en tête-à-tête, c'est le principe de la redevabilité. C'est important en tant que disciple de Jésus, notamment dans la multiplication, de travailler à la redevabilité. Dans l'église où nous étions, nous servions tous Jésus dans cette église. C'était presque une ruche où les personnes servaient Dieu. Et c'était vraiment, c'était très actif. Il y avait vraiment beaucoup de choses qui se faisaient, et dans différents registres. Nous avons appris à appliquer ce principe spirituel que nous trouvions dans la parole de Dieu, celui de la redevabilité et celui notamment de la redevabilité envers l'autorité ministérielle. C'est-à-dire que dans l'église où nous étions, d'une manière très naturelle, il n'était pas difficile de rendre compte de ce que nous faisions. Alors certes, on ne disait pas forcément tout, mais les choses les plus importantes qui nous semblaient être nécessaires étaient remontées parce que c'était un principe spirituel qui était bon et ça nous permettait d'avoir une couverture spirituelle. Et on le voit dans la parole de Dieu. Moïse a établi des chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50, etc. Et ces chefs-là géraient un groupe, mais faisaient remonter les informations les plus importantes à Moïse. Et certaines situations, certaines choses qu'il ne pouvait pas traiter, remontaient au chef supérieur s'il y en avait un, ou directement à Moïse. Et ça, c'est un principe, on voit qu'il est biblique et qu'il est important de le garder. Et Joseph, Joseph dans l'Ancien Testament, était sous la responsabilité de Pharaon et pourtant il était soumis à ce dernier et devait lui rendre compte sur la gestion du pays. Les disciples, les 70, Jésus à un moment donné les envoie et on voit dans la parole de Dieu qu'ils reviennent et ils leur rendent compte de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont vu. Ils en rendent compte à Jésus, etc., etc. Et bien souvent, on rencontre aujourd'hui des croyants qui ont de grosses difficultés, notamment avec l'autorité, et ce pour différentes raisons. Le problème vient souvent, parfois, de choses que les personnes ont vécues, ou d'un mauvais enseignement, ou tout simplement d'un état d'esprit qui est là. Le royaume de Dieu fonctionne, et vous pouvez regarder dans la parole de Dieu, fonctionne par hiérarchie. Alors, si la parole de Dieu fonctionne par hiérarchie, doit-il en être autrement dans l'œuvre de Dieu ? Bien entendu, je ne parle pas de système pyramidal où il y a une tête qui fonctionne tout seul, qui décide de tout, et c'est le souverain pontife. C'est pas cela dont je parle. On voit dans la parole de Dieu que Dieu a établi des hiérarchies à chaque fois, parce que c'est un principe divin, c'est aussi un principe de couverture spirituelle. La couverture la plus grande et la plus excellente, c'est Dieu, bien entendu. Le fait de servir selon ce principe-là va donc nous placer sous une couverture spirituelle, va nous préserver de certaines attaques de l'ennemi, va nous propulser dans notre destinée
et va nous aider en tout cas, va nous faire prospérer dans ce que Dieu a prévu pour nous. Et c'est important que le cœur de disciple, lorsqu'il veut être en mouvement, lorsqu'il veut entrer en multiplication, puisse bien garder ces principes-là dans son propre cœur et de comprendre que nous travaillons tous ensemble, main dans la main, pour le roi des rois, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, pour que Dieu seul soit glorifié. C'est pourquoi nous devons veiller à bien garder tous ces principes que je viens de vous énumérer dans cette vidéo, de façon à ce que la gloire de Dieu puisse se manifester et puis que chacun et chacune d'entre nous puissions porter du fruit, nous épanouir et, comme je le dis très souvent, nous éclater dans le bon sens du terme dans notre vie avec Christ. Nous sommes appelés tellement à vivre des belles choses que c'est juste dommage parfois de se dire on passe à côté à côté de belles choses parce qu'on n'arrive peut-être pas à mettre en pratique certains principes ou parce qu'on est plutôt dans une forme d'incompréhension. Ce sont des principes bibliques, spirituels, qui nous amènent à progresser et à aller plus loin. Voilà, j'espère que cette vidéo, ce vlog 2, a pu vous encourager, vous aider à aller plus loin. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions. Je vais mettre le lien dans la description de la vidéo, le lien qui vous permettra d'envoyer des questions via le formulaire en ligne. Et autrement, on se dit donc rendez-vous à notre prochaine session en présentiel. Que Dieu vous bénisse, vous encourage et je vous dis donc à très bientôt.